Hello les amis! Aujourd'hui, les rites funéraires en Asie. À quoi servent les rites funéraires? Elles servent souvent à aider le défunt, ça c'est l'aspect spirituel. Elles aident surtout à apaiser la douleur des proches, à les amener à accepter le deuil. Et la particularité en Asie, c'est qu'on aide le défunt à sa réincarnation. C'est très important, c'est un principe bouddhiste, une philosophie plus, on va dire, il y en a qui l'associent à la religion, mais c'est davantage une philosophie de vie. Le bouddhisme convient parfaitement avec les autres religions. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure, hein, vous comprendrez pourquoi. Vous vous doutez bien que la société en Asie a beaucoup évolué et est très moderne, c'est occidentalisé. Il y a beaucoup d'autres religions en Asie, la religion musulmane, les religions chrétiennes et d'autres, bien sûr. Tout ça fait qu'on ne peut plus généraliser. Les points communs que j'ai trouvés sont dus au fait que le bouddhisme est profondément ancré dans la culture. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'il existe en Asie. Ça donne certains points communs en Asie qui est toujours valable de nos jours. Je vais vous parler donc d'abord des objets qu'il y a dans un rite funéraire et leur représentation. Dans la salle où se recueillent les proches du défunt, ses amis, ses collègues, enfin n'importe qui veulent se recueillir auprès du défunt, il y a une salle spécifique dédiée à ça. Il y a le portrait du défunt. Et ce qui est propre, c'est qu'il y a aussi des fleurs. Les fleurs comme symbole de la beauté et de l'impermanence de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'impermanence de la vie? L'impermanence, ça veut dire non permanent. Donc la vie est un éternel changement. C'est important dans un deuil pour rappeler que la mort fait partie de la vie et que la mort est juste un changement d'état, et en particulier dans la réincarnation, puisque on a une autre vie. Et c'est ce changement d'état, la nature nous le rappelle bien et les fleurs le représentent bien, cet état à la fois de bourgeon qui se transforme donc en fleurs, qui fleurit, et puis ces fleurs tombent, puis après ça renourrit la terre, et ainsi de suite. En fait, il y a un cycle de la nature. Ensuite, il y a l'encens. L'encens, très important. L'encens représente la purification et la communication avec les plans supérieurs. Alors je dis les plans supérieurs parce que, et là c'est pour ça que j'ai donné un peu l'exemple du bouddhisme, dans le sens que plan supérieur, bon, Bouddha évidemment, mais on n'est pas obligé de mettre des Bouddhas, etc. Du plan supérieur, on met ce qu'on veut en fait. Dieu, les anges, l'univers, la nature, enfin selon nos, j'allais dire, selon nos propres convictions religieuses. Donc pour simplifier l'encens, on dit qu'il communique avec les plans supérieurs. Il y a les bougies. Les bougies représentent la lumière de la sagesse et l'illumination. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, en fait, l'illumination, c'est l'illumination lorsque, dans le sens, quand on a atteint notre conscience éveillée. En fait, lors de la mort, il y a le corps. La mort, c'est en fait, c'est l'âme qui se sépare du corps. C'est un vrai résumé, hein, excusez-moi pour les puristes. La mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. L'énergie vitale s'en va, l'énergie qui relie le corps et l'âme s'en va. Je pense que c'est la fin, quoi. La bougie est consumée, il n'y a plus d'énergie, donc les deux se séparent. Et ça se sépare plus ou moins rapidement, suivant les circonstances de la mort, suivant les personnes, les situations, évidemment. Et donc ça, l'esprit, je devrais dire, parce que là, bon, on retrouve notre nous à nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notre partie immortelle, je dirais que ça comme ça. Notre partie divine, enfin voilà, vous comprenez, hein, j'utilise plusieurs mots pour que les gens comprennent, qui évidemment s'en va. L'importance de l'illumination, c'est donc la conscience élevée. Et pourquoi lumière de la sagesse? C'est très important la sagesse,
Parce que dans le bouddhisme, on estime l'illumination, l'éveil, l'atteinte du nirvana, cet état de conscience vraiment ultra éveillé, c'est très important parce que ça nous permet d'accéder au paradis. Alors, gros résumé, le paradis n'a pas exactement ce nom, mais c'est juste pour vous donner le fameux nirvana, donc cet état de conscience éveillé, donc une sorte de paradis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a un niveau de conscience bas, un exemple, si une personne, son truc, c'est de faire souffrir les autres, c'est son propre plaisir, et qu'il n'a pas encore compris que tuer quelqu'un c'est très mal, par exemple, admettons, prends un exemple vraiment caricaturé pour qu'on comprenne. Il n'a rien à y faire au paradis, il ne sera pas bien. Et plus on monte, plus on peut accéder au paradis tout simplement, parce que quand on a atteint une certaine sagesse, alors là, il faudra aussi une vidéo entière, pas qu'une vidéo, je pense, pour expliquer à la fois la sagesse, mais en même temps, de toute façon, ça s'expérimente. C'est à intégrer, c'est une énergie aussi à intégrer. Mais plus on atteint la sagesse, plus on voit les différents niveaux de conscience pour un même événement. Donc on voit les situations d'une façon de plus en plus, on va avoir différentes interprétations possibles pour une même situation. On a le recul nécessaire, on a davantage de compassion. La compassion, c'est-à-dire le fait de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre soi-même aussi, la compassion envers soi-même, de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres, dans un esprit, je dirais, vraiment avec un regard de bienveillance, dans tous les cas. Et c'est important, et on comprend qu'avec la sagesse, on se détache des choses utiles, et on s'attache à ce qui est l'essence même de la lumière, à ce qui est très important. Vraiment, je fais un gros résumé sur la sagesse, et on comprend mieux pourquoi dans les autres on cède soi-même, on cesse soi-même en s'aidant les autres. Mais sachant que dans la sagesse, on pense des fois aider les autres, mais en fait on ne les aide pas, parce qu'on ne demande pas ce que la personne aidée, des fois ne le souhaite pas d'être aidée, ne souhaite pas notre façon d'aider. La sagesse, ça demande vraiment des niveaux en fait. C'est pas seulement que la bonne volonté d'aider. Il faut, entre guillemets, avoir la sagesse de bien faire les choses ou de savoir ne pas les faire. Et d'avoir donc cette sagesse, on comprend mieux pourquoi on accède au paradis, parce qu'on a un changement de notre vision des choses, tout simplement, et donc on peut y accéder parce qu'on y sera bien. J'ai mieux compris le symbolisme qui se cache derrière la bougie. Je trouve dommage que dans les sociétés maintenant asiatiques modernes, je vois des bougies en plastique électrique. Il y a aussi la nourriture. C'est un don que l'on fait pour l'esprit du défunt pendant son voyage. Alors pourquoi pendant son voyage? On estime, en tout cas là, par contre c'est spirituel, là, ça vient du bouddhisme, la réincarnation, on l'aide en fait, on accompagne le mort pour qu'il quitte cet espace-temps, en fait, puisse aller donc, vers son autre vie, la suite. Et j'aimais bien aussi la durée, qui ne généralise pas bouddhisme, parce qu'en fait ça dépend des pays, ça dépend des coutumes locales, voire des familles, qui demandent des choses spécifiques. Donc on ne peut pas vraiment généraliser. Mais disons qu'il y a encore en Chine et au Japon où on respecte les 49 jours. Et seulement dans les rites funéraires bouddhistes. Là par contre je précise bien bouddhiste. Les 49 jours, on estime qu'il faut, enfin en tout cas dans le bouddhisme, ils estiment qu'il faut 49 jours pour qu'on est sûr que le défunt est parti. Voilà. J'ai bien aimé cette notion de 49 jours, c'est un temps long. J'aime beaucoup cette idée parce que, en fait, pour moi, c'est un double sens. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée de dire on l'aide à partir, mais au fond, en même temps, en fait, c'est ça qui est important, ça aide aussi à faire le deuil. On aide aux proches, on aide les proches à laisser partir le défunt. On se détache. Donc 49 jours, ça me paraît pas mal avec les phases du deuil. Selon le modèle Kübler-Ross, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Ces différentes phases peuvent se mêler entre eux,
Il y a des phases plus ou moins détectables, parce qu'elles peuvent être très courtes et donc à peine détectables. Et ce que j'aime bien, moi, dans ce modèle, c'est qu'il décrit bien, en fait, les différentes phases possibles, les différents. Maintenant, les rites funéraires, donc lors d'un deuil, ça dure quelques heures, voire quelques jours. Je n'ai pas expliqué donc, les différentes étapes. Il y a la crémation que je n'ai pas expliqué. J'ai failli oublier, je vais parler donc différentes étapes communes importantes. Donc il y a la crémation, qu'on relie souvent la crémation avec l'Asie comme rite funéraire, vous avez remarqué, alors que c'est pas tout à fait juste. Par exemple, la Chine fait des enterrements, c'est traditionnel. Évidemment, ils ont adopté la crémation comme beaucoup en Asie, par raison pratique, on va dire, ça prend moins de place. La crémation en Asie, comment c'est vu, comment il y a tout un symbole derrière, tout ce que ça représente, la crémation. La crémation, il faut se rappeler que le feu est purificateur. Il est un événement très important. Quand on fait une crémation, on purifie. Pourquoi ce geste de purification? Moi, c'est à la fois un respect, on honore le corps physique qui a été un véhicule pour cette âme durant une vie. À la fois c'est ça, et à la fois on libère donc l'âme pour qu'il puisse passer à une autre vie. Et j'ai découvert qu'on pouvait, ce qu'on faisait des cendres, c'est qu'on pouvait disperser les cendres dans le Gange pour l'Inde, de disperser les cendres dans la nature, parce ce qui appartient à la terre revient à la terre. Les cendres peuvent aussi être conservées qu'on conserve après dans des caveaux, enfin dans des lieux qu'on loue, etc. Je veux dire par là, c'est extrêmement variable. Je voulais aussi préciser sur la couleur du deuil. La couleur, c'était le blanc. La couleur du deuil en Asie, le blanc qui représente la pureté et la spiritualité, c'était la couleur d'origine en Asie. Et le noir, évidemment, représente la tristesse. De nos jours, il n'y a plus, enfin, il n'y a quasiment plus, il y a quelques exceptions, il me semble, c'est à Taïwan, enfin, c'est extrêmement rare. La plupart des gens sont en noir. Je voulais quand même vous donner le symbolisme que je trouve beau, que je vais vous raconter. Le blanc, c'est lumineux, ça représente toutes les couleurs. Et le blanc, on le mettait pour que le défunt puisse facilement reconnaître ses proches. J'ai trouvé ça assez touchant, alors que le noir nous rend plus invisible. Il y a la phase où on se recueille, il y a les prières, etc. Bon, c'est commun à tous les rites funéraires. Ce qui a comme particularité, c'est très silencieux, pleurs en silence. J'insiste sur ça, c'est parce que en fait, les pleurs étaient mal vus, parce qu'on estime donc, lors de ces rites funéraires bouddhistes, on insiste sur la réincarnation. Il y a l'enseignement de la réincarnation, la récitation des mantras, la récitation du sutra. Les personnes prient, se recueillent, et tout ça dans le silence, parce qu'on estimait que si on pleurait, on empêchait le mort de partir, en fait. Tout simplement, il restait trop attaché à ses proches, et que c'était pas lui rendre service de se mettre à pleurer. Et donc c'est assez mal vu. Donc pour l'aider, en fait c'est l'importance de se détacher pour le laisser partir. On ne pleurait pas. Et moi je trouve ça bien qu'il y ait eu des avancées. Enfin je veux dire, il y a la culture occidentale qui est venue, il y a eu des avancées, on va dire tout simplement de la société, fait que les larmes soient acceptées, qu'il y a au moins des larmes en silence. Parce que le deuil demande du temps avec les 5 phases du deuil. Donc, et les larmes en font partie, ça libère, ça soulage. Il y a quand même une spécificité en Chine, on peut engager des pleureuses professionnelles. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les repas communautaires. Donc, comme je vous ai dit, normalement ça durait très longtemps. Et il y avait, donc vers la fin, il y avait ce qu'on appelle les repas communautaires. Donc on invite, en plus des proches du défunt, on invite des amis peut-être un petit peu plus éloignés, voire on invitait le village, enfin une communauté en fait. On invite des gens qui l'ont un peu connu vaguement et tout ça. Parce que, en fait, lors du repas, comme son nom l'indique, donc on mange, on boit, on joue et on rit beaucoup.
C'est très important parce qu'en fait, c'était vraiment pour dire que la vie continue. Et on termine souvent comme ça, on termine, je le mets au passé parce que ça se fait plus beaucoup et je trouve ça fort dommage parce que maintenant, un deuil ça dure quelques heures, enfin un deuil, je veux dire en point de vue rite, hein, un rite lors d'un deuil ça dure quelques heures, voire quelques jours, mais pas les 49 jours, enfin le repas communautaire qui remet de la vie. Peut-être que c'est un peu dommage que dans nos sociétés, ces rites sont raccourcis à quelques jours, voire même quelques heures, à méditer. Merci et à bientôt.